Et si je vous disais que votre cerveau peut apprendre le français même pendant que vous dormez? Ça semble étrange, non? Mais la science dit que c'est peut-être possible. Explorons cela ensemble. Avez-vous déjà essayé d'apprendre le français en dormant? Écrivez-le en commentaire. Chapitre 1. Une idée étrange. Apprendre en dormant. Vous êtes fatigué après une longue journée. Vous allez vous coucher, vous fermez les yeux, vous vous endormez, mais votre téléphone reste allumé. De douces paroles en français jouent doucement. Elles se répètent encore et encore. Vous n'êtes pas réveillé, mais peut-être que votre cerveau écoute encore. Beaucoup de gens veulent parler français, mais ils sont occupés, ils sont fatigués. Ils veulent apprendre d'une manière facile. Alors, ils essaient de nouvelles idées. Un jour, ils voient une vidéo. Apprenez le français pendant votre sommeil. Ça ressemble à de la magie. Pas de lecture, pas d'écriture, pas de conversation, juste du sommeil. Au début, ça semble idiot, mais les gens essaient quand même. Ils écoutent des histoires en français. Ils écoutent des mots et de la grammaire. Certains disent « Je me sens mieux le matin ». Je me souviens de plus de mots. D'autres disent « Ça ne m'a pas aidé ». Pourquoi tant de gens croient en l'apprentissage pendant le sommeil? Revenons dans le passé. Dans les années 1950 en Amérique et en Europe, on parlait de l'apprentissage en dormant. Des machines jouaient des phrases la nuit. On appelait cela l'hypnopédie. Les gens l'utilisaient pour apprendre des langues ou arrêter de mauvaises habitudes. Ils pensaient que le cerveau restait ouvert la nuit. Mais plus tard, les scientifiques ont dit « Non, ça ne marche pas. Le sommeil est trop profond. » Les gens ont arrêté d'y croire, mais ensuite Internet est arrivé. Aujourd'hui, il y a des milliers de vidéos sur l'apprentissage en dormant. Les gens partagent leurs histoires. Ils se sentent à nouveau pleins d'espoir. Mais arrêtons-nous un instant. Pourquoi veut-on croire cela? Parce qu'apprendre le français est difficile. Les gens essaient les cours, la grammaire, les applis, mais ils ne parlent toujours pas bien. Ils se sentent bloqués. Alors, ils cherchent une nouvelle méthode. Une méthode maligne. L'apprentissage en dormant semble être un cadeau. Apprenez pendant que vous vous reposez. Ça paraît magique. Mais voici la vérité. Le sommeil n'est pas magique, mais il est puissant. Quand vous dormez, votre cerveau ne s'éteint pas.
Il nettoie, il organise, il se souvient. Et cela aide à apprendre. Mais peut-on vraiment mettre de nouveaux mots français dans le cerveau pendant le sommeil? C'est ce que nous allons explorer. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi regardez-vous cette vidéo? Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que vous avez essayé plein de méthodes, mais rien ne marche. Peut-être que vous êtes timide quand vous parlez. Peut-être que vos journées sont trop remplies. Alors, vous voulez utiliser vos nuits aussi. Je comprends. Beaucoup d'apprenants ressentent cela. Vous cherchez quelque chose de plus facile, de plus doux. C'est pour ça que cette vidéo est pour vous. Chapitre 2. Que se passe-t-il dans votre cerveau quand vous dormez? Fermez les yeux, respirez lentement, vous vous endormez. Votre corps semble s'arrêter, mais votre cerveau commence à travailler. Pendant que vous vous reposez, votre cerveau est occupé. Il nettoie, il choisit ce qu'il garde et ce qu'il oublie. Le sommeil a 4 phases. Elles se répètent pendant la nuit. La plus active s'appelle le sommeil paradoxal, REM, Rapid Eye Movement. C'est pendant cette phase que vous rêvez. Votre corps dort, mais votre cerveau est très actif. Et voici le secret. Pendant le sommeil, votre cerveau travaille avec la mémoire. Il prend ce que vous avez appris dans la journée et garde ce qui est utile. Il jette le reste. Par exemple, vous apprenez 10 nouveaux mots français aujourd'hui. La nuit, votre cerveau se demande « Ce mot est-il important? Était-ce amusant ou émouvant? Faisait-il partie d'une histoire? Si oui, il le garde, sinon il l'oublie. » C'est ce qu'on appelle la consolidation de la mémoire. Rendre les souvenirs plus forts. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire, si vous lisez une histoire en français avant de dormir, votre cerveau peut mieux s'en souvenir. Si vous répétez des mots le soir, ils peuvent devenir plus solides. Si vous écoutez de l'audio en français pendant la nuit, votre cerveau peut l'entendre comme un chuchotement. Mais soyons honnêtes, le sommeil ne vous enseigne pas quelque chose de nouveau. Il vous aide à retenir ce que vous avez déjà appris quand vous étiez éveillé. Votre cerveau est intelligent. Il apprend mieux quand vous ressentez quelque chose, comme de la joie ou de l'émotion. C'est pourquoi les histoires aident plus que les listes de mots. Alors, devez-vous écouter du français la nuit? Peut-être.
Mais d'abord, appréciez les mots quand vous êtes réveillé. Alors votre cerveau pourra dire « Ah, je connais ça, je vais le garder. » Maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà rêvé de quelque chose que vous aviez en tête avant de dormir? C'est votre cerveau qui vous aide. Peut-être que le français peut aussi entrer dans vos rêves. Chapitre 3. La science de l'apprentissage pendant le sommeil, de vraies expériences. Certaines personnes disent que l'apprentissage en dormant est faux. D'autres disent que c'est magique. Mais la science ne se base pas sur ce que les gens croient. La science teste, prouve, cherche la vérité. Même si cette vérité ne nous plaît pas. Alors, allons au laboratoire. De vrais scientifiques ont voulu savoir: est-ce que le cerveau peut vraiment apprendre en dormant? Ils ont mis des personnes dans des pièces silencieuses. Ils ont connecté des machines à leur tête. Ces machines ont observé les ondes du cerveau. Les ondes montraient quand le cerveau était réveillé et quand il était en sommeil profond. Dans une étude célèbre, les scientifiques ont joué des paires de mots pendant le sommeil. Par exemple, chapeau-pomme, lampe-rivière, lune vert. Les gens dormaient, leurs yeux étaient fermés, ils ne bougeaient pas. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Plus tard, une fois réveillés, les scientifiques leur ont montré les mêmes mots. Et beaucoup de personnes ont réussi à les associer mieux que par hasard. Pas tout le monde, mais plus que prévu. Une autre étude a utilisé des sons, juste des sons aigus et graves. Les gens ne se réveillaient pas, mais leur cerveau réagissait. Le cerveau n'apprenait pas comme en journée, mais il écoutait. Il réagissait comme un chuchotement dans la tête. Puis, une expérience en Suisse a surpris tout le monde. Les scientifiques ont joué des mots étrangers pendant le sommeil. Mais pas n'importe quel mot. Des mots que les gens avaient déjà étudiés plus tôt dans la journée. La moitié du groupe a entendu ces mots à nouveau pendant le sommeil. L'autre moitié, non. Le matin, le premier groupe se souvenait mieux. Leur mémoire était plus forte. Le sommeil a aidé, mais seulement si les mots avaient été vus avant. Une autre expérience a utilisé de la musique. De la musique classique douce jouée pendant le sommeil. Certaines personnes écoutaient aussi une histoire
ou une leçon qu'elle avait apprise plus tôt. Plus tard, ces personnes se sentaient calmes et se souvenaient mieux. La musique n'a rien appris de nouveau, mais elle a aidé le cerveau à se détendre. Et un cerveau calme se souvient mieux. Mais attention, toutes les expériences n'ont pas fonctionné. Certains scientifiques ont essayé d'enseigner des mots et des règles de grammaire nouvelle pendant le sommeil. Ça n'a pas marché. Le cerveau les a ignorés. Il ne les a pas gardés. Pourquoi ? Parce que le cerveau, endormi, ne veut pas ajouter plein de choses nouvelles. Il veut nettoyer, organiser, c'est la vérité. Alors, que sait-on aujourd'hui ? Le sommeil aide la mémoire à grandir. Si vous étudiez avant de dormir, votre cerveau peut mieux s'en souvenir. Si vous jouez les mêmes mots pendant le sommeil, votre mémoire peut devenir plus forte. Mais vous ne pouvez pas apprendre de nouvelles choses juste en dormant. Donc, l'apprentissage pendant le sommeil n'est pas une solution magique. Ce n'est pas pour les paresseux. Mais c'est un outil utile si vous l'utilisez bien. Vous étudiez le français dans la journée. La nuit, vous dormez. Vous jouez des histoires françaises déjà étudiées. Et votre cerveau dit « Oui, je connais ça ». Voilà le pouvoir. Pas pour tout apprendre, mais pour mieux se souvenir. Chapitre 4. Ce que vous pouvez et ne pouvez pas apprendre en dormant. Soyons honnêtes, vous n'êtes pas ici juste pour la science. Vous voulez des réponses, vous voulez mieux parler français. Vous voulez mémoriser des mots nouveaux. Vous voulez comprendre le français, parler rapidement. Et maintenant, vous vous demandez si le sommeil peut aider. Alors, voici la vérité. Ce que vous ne pouvez pas apprendre en dormant. Vous ne pouvez pas apprendre la grammaire française pendant le sommeil. Votre cerveau a besoin de comparer, de voir les petits détails. Cela arrive quand vous êtes éveillé, quand vous pratiquez, parlez ou écrivez. La grammaire est trop complexe. Si vous l'entendez en dormant, le cerveau peut l'ignorer. Vous ne pouvez pas devenir fluide en dormant. La fluidité demande de la pratique. Il faut parler français, faire des erreurs, discuter avec des gens. Dormir ne peut pas faire ça. C'est comme rêver de faire du vélo. Ce n'est pas de la vraie pratique. Ce que vous pouvez apprendre en dormant, vous pouvez mieux retenir des mots si vous les avez étudiés avant. Si vous avez appris 10 nouveaux mots en soirée, votre cerveau les reverra pendant
le sommeil. S'ils étaient amusants ou importants, votre cerveau peut les garder plus profondément. Vous pouvez améliorer votre écoute. Si vous jouez les mêmes phrases françaises avant de dormir, puis encore la nuit, votre cerveau peut se sentir plus à l'aise avec les sons. Peut-être que vous ne comprendrez pas tout, mais ça semblera plus facile. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage passif. C'est lent mais réel. Vous pouvez vous sentir plus confiant. Si votre cerveau entend du français encore et encore la nuit, la langue devient plus normale, moins effrayante. Et ce calme aide plus tard quand vous parlez. Alors, souvenez-vous, vous ne pouvez pas apprendre la grammaire pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas devenir fluide en dormant. Mais vous pouvez aider votre mémoire, votre écoute et votre confiance à grandir. Utilisez l'apprentissage pendant le sommeil de manière intelligente. Apprenez le français pendant la journée. Puis, la nuit, jouez des histoires douces. Répétez-les plusieurs fois. Laissez les mots tomber dans votre cerveau comme une pluie douce. Chapitre 5. Prépare ton cerveau avant de dormir. La journée est terminée. Tu es au lit. Tu te sens fatigué. Ta chambre est calme. Ce moment est spécial. Ce que tu fais dans les 20 dernières minutes avant de dormir peut aider ton cerveau à mieux se souvenir du français. L'apprentissage pendant le sommeil ne dépend pas seulement de ce que tu entends en dormant. Il dépend aussi de ce que ton cerveau a vu et ressenti juste avant de s'endormir. C'est ça le secret. La plupart des gens ne le savent pas. Mais maintenant, toi, tu le sais. Alors, que faire? D'abord, calme ton corps. Pas de stress, pas de messages, pas de bruit. Si ton cerveau est occupé ou plein d'images et de défilements, il n'écoutera pas le français. Il ne retiendra rien. Ton esprit doit être calme, comme une pièce vide avec une fenêtre ouverte. Assieds-toi sur ton lit, ferme les yeux. Respire lentement, ressens le calme. Cela aide ta mémoire. Ensuite, choisis quoi lire ou écouter. Prends quelque chose de facile. Ne choisis pas quelque chose de nouveau ou difficile. Cela ressemble à du travail. Et ton cerveau n'aime pas ça avant de dormir. À la place, utilise quelque chose que tu as déjà étudié. Une petite histoire, un mini-podcast,
quelques nouveaux mots. Cela doit être clair, court et simple. Par exemple, dans la journée, tu as appris « Je me lève à 7 heures, je me brosse les dents, je bois du thé, je vais au travail ». Tu l'as écouté 1 ou 2 fois. Maintenant, le soir, écoute encore le même audio. Doucement, lentement, gentiment. Pourquoi répéter ce que tu connais déjà? Parce que ton cerveau aime la répétition. Une seule fois ne suffit pas. Comme une plante qu'on arrose, on le fait encore et encore. Le sommeil est le meilleur moment pour arroser ton cerveau. Un petit conseil que j'utilise moi-même. Je garde un petit carnet de français près de mon lit. Chaque soir, j'écris 3 à 5 phrases que j'ai aimées dans la journée. Pas des phrases ennuyeuses, des phrases qui m'ont touchée. Par exemple, « N'aie pas peur, tu peux le faire. Je vais réessayer demain. » Puis, je ferme le carnet et je mets l'audio des mêmes phrases. Parfois, c'est ma propre voix. Parfois, c'est un podcast. Le volume est bas. Mon corps dort. Mais mon cerveau écoute doucement, gentiment. As-tu besoin d'appli chère? Non. Utilise des outils simples. Ton téléphone, un enregistreur vocal, YouTube, des podcasts gratuits. Tout ce qui est calme et clair. Et la musique, douce en arrière-plan, peut aider. Mais pas de musique forte ou émotive. Cela peut te réveiller. Ton cerveau doit flotter, pas danser. Aussi, ne travaille pas dur avant de dormir. Ce n'est pas le but. Tu n'essaies pas d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu veux juste revoir doucement, comme dire « bonne nuit » à ton français. Et une dernière chose, souris. Oui, même si tu es fatigué. Si tu souris en écoutant le français, ton cerveau se souvient mieux. Il relie des émotions positives aux mots. Cela crée des souvenirs plus forts. Alors rappelle-toi, apprends le jour, revois doucement le soir. Ainsi, ton sommeil devient un allié, un professeur doux de la nuit. Chapitre 6. Que faut-il écouter pendant le sommeil? Tu es au lit, les lumières sont éteintes. Ton corps se repose, mais une voix douce joue en arrière-plan. Des mots et des phrases en français. C'est de l'écoute passive. C'est l'apprentissage pendant le sommeil. Mais que faut-il écouter exactement? Car tout le français n'est pas bon pour dormir. Certains audios sont trop rapides.
D'autres sont trop ennuyeux ou trop difficiles. Ton cerveau n'est pas complètement réveillé. Donc, il a besoin de français simple, doux et familier. Voici ce qui fonctionne le mieux. 1. Histoire française lente. Les histoires ont des émotions. Elles ont un rythme. Elles aident ton cerveau à se connecter. Choisis une histoire que tu as déjà écoutée plus tôt dans la journée. Par exemple, une histoire sur un garçon qui apprend le français ou une fille qui parle 2 langues. C'est encore mieux si tu connais déjà la fin. Pendant que tu dors, ton cerveau se souvient du son et de l'émotion. C'est suffisant. 2. Phrases courtes en français. Des phrases comme « Je parle français »,« Je progresse chaque jour »,« J'aime apprendre le français ». Tu peux les trouver en ligne ou les enregistrer toi-même. Fais-les tourner en boucle. Elles deviennent une partie de ta nuit. Et le matin, ton cerveau les retient encore. Doucement mais solidement. 3. Français plus musique douce. Certains audios mélangent le français avec de la musique douce. Cela rend les mots plus fluides et apaisants. Mais évite les musiques avec des rythmes rapides ou des sons forts. Choisis des sons doux, comme le vent, les vagues ou un piano calme. 4. Shadowing puis sommeil. Avant de dormir, répète à voix haute un court audio, juste 2 ou 3 minutes. Puis, mets ce même audio pendant ton sommeil. Cela dit à ton cerveau « Ceci est important ». Cela aide la mémoire à court et long terme. Et qu'est-ce qu'il faut éviter? Les infos trop rapides et stressantes. Les podcasts compliqués, trop difficiles à suivre. Les leçons de grammaire. Les règles ne servent à rien pendant le sommeil. Les sujets nouveaux. Le cerveau revoit, il n'apprend pas de zéro la nuit. Et aussi, garde le volume bas. Pas silencieux, pas fort. Si l'audio te réveille ou provoque des rêves étranges, mets une minuterie pour qu'il s'arrête après 30 à 60 minutes. Et pour finir, choisis une voix que tu aimes. Si tu aimes ta propre voix, enregistre-la. Si une voix de podcast te calme, utilise-la. La voix compte. La bonne voix aide ton cerveau à se détendre. Chapitre 7. Un vrai plan pour apprendre en dormant. Routine simple. Maintenant, rendons tout simple et réel. Tu as compris comment ça fonctionne. Tu as lu les idées. Mais maintenant, il te faut un plan concret. Quelque chose que tu peux suivre chaque jour.
même si tu es occupé, même si tu es fatigué, même si tu ne crois pas à la magie. Ce n'est pas une question de travailler plus dur, c'est une question d'apprendre plus intelligemment. Apprendre doucement pour que ton français pousse sans stress, sans pression, même pendant ton sommeil. Commençons. Matin, de 7h à 8h. Réveil en français. Ton cerveau est frais le matin. Ne regarde pas ton téléphone tout de suite. Pas de messages, pas de nouvelles. Prends 5 minutes pour écouter du français simple. Tu peux écouter une histoire lente en français en te brossant les dents. Ou lire 2 ou 3 phrases de ton petit carnet de français. Ne cherche pas à étudier. Juste profite. Laisse les mots français réveiller doucement ton cerveau. Ce n'est pas une leçon, c'est le petit déjeuner de ton esprit. Midi, 12h, 13h, petite répétition. Si tu as 5 minutes pendant le déjeuner, réécoute le même français que le matin. Pas besoin d'étudier, juste écouter encore une fois. Pendant que tu manges, marches ou te reposes. Ton cerveau dira « Ah oui, je m'en souviens ». La répétition est la clé. Soir, 7h à 19h. Pratique légère. Consacre 10 à 15 minutes aux mêmes phrases ou à la même histoire. Mais cette fois, sois un peu actif. Dis les phrases à voix haute. Chuchote-les, répète-les en même temps que l'audio shadowing. Ou écris-les dans ton carnet. Ton cerveau comprend alors. Garde ça, c'est important. Tu peux t'enregistrer si tu veux. Juste 3 à 5 petites phrases. Puis réécoute-toi. Souris. Tu es en train de muscler ton français doucement mais sûrement. Même si tu ne vois pas encore le changement, ta confiance grandit. Soirée, 21h à 22h. Préparation au sommeil. C'est le moment de se préparer. Pas d'écran, pas d'études difficiles. Assieds-toi. Respire lentement. Ouvre ton carnet, relis 3 phrases que tu as aimées aujourd'hui. Ou écoute à nouveau le même petit audio. N'ajoute rien de nouveau. Laisse ton cerveau se préparer à se souvenir. Souris, ressens le calme. Tu dis à ton cerveau « Le français, c'est agréable, le français, c'est rassurant. » Heure du coucher, 22h, 23h. Audio pendant le sommeil. Allonge-toi. Lance le même, audio en français. Ça peut être ta propre voix, une histoire lente ou un podcast doux.
Le volume doit être faible. Utilise des écouteurs, souples si besoin. Mets une minuterie. 30 à 60 minutes suffisent. Pendant que tu t'endors, ton cerveau écoute. Pas parfaitement, mais doucement. Il se souvient, il répète dans tes rêves. C'est ça, l'apprentissage pendant le sommeil. Conseil pour les personnes occupées. Pas de temps le matin? Chuchote juste une phrase en français. C'est déjà bien. Fatigué le soir? Ce n'est pas grave. Appuie sur play et ferme les yeux. Ton cerveau fera le reste. Utilise la même histoire ou les mêmes phrases pendant 3 à 5 jours. Ne change pas trop vite. Laisse les mots devenir une partie de toi. Que peut-on utiliser? Une petite histoire, 1 à 2 minutes. 5 phrases simples, ta propre voix est idéale. Un podcast doux en français. Une boucle de vocabulaire, seulement des mots déjà connus. Ce n'est pas difficile, c'est doux, c'est léger. Comme l'eau, ça façonne ton cerveau petit à petit. Tu n'as pas besoin de tout faire. Fais juste un petit pas. Chaque petit pas aide. Le français ne pousse pas dans le bruit. Il pousse dans le rythme. Chapitre 8. Les erreurs fréquentes avec l'apprentissage en dormant. Beaucoup de gens sont excités quand ils entendent parler de l'apprentissage pendant le sommeil. Ça semble amusant, facile, comme un raccourci magique. Alors, ils mettent de l'audio français toute la nuit. Ils attendent un miracle. Mais après quelques jours, rien ne se passe. Alors, ils arrêtent. Voici les erreurs les plus courantes et comment les éviter. Erreur 1. Écouter du contenu nouveau ou difficile en dormant. Ton cerveau ne peut pas apprendre quelque chose, de nouveau en sommeil profond. Si tu écoutes des podcasts rapides ou des règles de grammaire jamais entendues avant, ton cerveau ne comprendra pas. Il les ignorera. Solution. Utilise seulement du contenu déjà vu dans la journée. Court, facile, familier. Le sommeil sert à revoir, pas à découvrir. Erreur 2. Écouter de l'audio toute la nuit. Certaines personnes laissent jouer l'audio pendant 6 ou 7 heures. Mais cela peut nuire à ton sommeil. Ton cerveau a aussi besoin de repos profond. Solution. Mets une minuterie. Écoute le français pendant 30 à 60 minutes, puis laisse ton cerveau dormir en silence. Erreur 3. Changer d'audio chaque nuit. Un soir, une histoire d'amour. Le lendemain, un podcast business, puis une leçon de grammaire. Cela casse la mémoire. Ton cerveau
a besoin de répétition. Solution. Utilise le même audio pendant 3 à 5 nuits. Laisse-le s'ancrer dans ton esprit. Erreur 4. Utiliser du contenu rapide ou bruyant. Certaines vidéos ont de la musique forte, des voix rapides ou beaucoup d'émotions. Pas bon pour ton cerveau endormi, il a besoin de paix. Solution. Utilise des voix calmes. Pas d'émotions fortes, pas de vitesse. Juste du français lent et doux comme une histoire pour s'endormir. Erreur 5. Croire à la magie. Certains pensent que l'apprentissage en dormant les rendra fluides, sans effort. Pas de lecture, pas de pratique. Juste de l'audio, ce n'est pas vrai. Solution. L'apprentissage en dormant est un outil complémentaire. Pas une solution magique. Tu dois aussi lire, écouter, parler pendant la journée. Le jour et la nuit travaillent ensemble. Erreur 6. Choisir du contenu ennuyeux. Les gens disent « Je dors, donc peu importe ce que j'écoute ». Mais ton cerveau ressent les émotions. Solution. Choisis un contenu que tu aimes. Quelque chose qui te fait sourire ou te calme. Ton cerveau se souvient de la joie, même en dormant. Chapitre 9. Est-ce que l'apprentissage en dormant peut t'aider à parler français? Posons la grande question. Est-ce que l'apprentissage en dormant peut vraiment t'aider à mieux parler français? Tu veux parler avec confiance. Tu veux que les mots viennent plus vite. Tu veux te sentir libre quand tu parles. Pas lent, pas stressé. Alors, écouter du français en dormant, est-ce que ça aide? Oui, mais pas comme par magie. Voyons comment ça fonctionne vraiment. Parler français facilement ne vient pas des règles de grammaire ou de gros manuels. Ça vient quand les mots sortent tout seuls. C'est ce qu'on appelle une réponse automatique. L'apprentissage en dormant aide justement à ça. Il rend les mots français familiers. Imagine que tu écoutes la même histoire en français chaque nuit. Au début, tu comprends 60%. Après quelques nuits, 80%, puis 90%. Petit à petit, les mots deviennent une partie de toi. Tu ne les as pas étudiés de manière intense. Tu les as juste entendus souvent. Calmement, doucement, les yeux fermés. Et puis un jour, en parlant, les mots sortent naturellement. Comme un cadeau de ton cerveau. Ce n'est pas de la magie. C'est la mémoire qui fonctionne bien. Ton cerveau
se souvient mieux quand tu es détendu. Et le sommeil est le moment le plus détendu. L'apprentissage, en dormant, n'enseigne pas de nouvelles choses. Mais il renforce ce que tu sais déjà. Il rend les souvenirs faibles plus solides. Il transforme « j'ai déjà vu ça » en « je connais ça ». Et voici quelque chose d'important. La confiance vient du sentiment « je connais ça ». Quand tu entends du français chaque nuit, ton cerveau dit « c'est normal, je peux le faire ». Tu as moins peur de parler, tu te sens prêt. Ton cerveau apprend aussi des structures. Par exemple, quand tu entends « je veux y aller », ton cerveau retient l'ordre des mots. Pas besoin de règles de grammaire. Juste de la répétition douce. C'est comme ça que les enfants apprennent à parler. L'apprentissage en dormant ramène ce type d'apprentissage doux et naturel dans ta vie. Mais souviens-toi, pour parler, tu dois quand même parler. L'apprentissage en dormant ne bougera pas ta bouche. Mais il va garder les mots dans ton cerveau prêts à sortir. Maintenant, imagine ta journée et ta nuit qui travaillent ensemble. Le matin, tu étudies. Le soir, tu révises. La nuit, ton cerveau répète les sons. Et le lendemain, parler devient plus facile. C'est un changement lent, doux, mais réel. Imagine ceci, ton esprit est un jardin. Les mots français que tu entends sont des petites graines. Et la nuit, pendant que tu dors, elles grandissent. Pas vite, pas bruyamment, mais profondément et solidement. Le meilleur apprentissage est souvent silencieux. Alors ce soir, avant de dormir, écoute une petite histoire en français. Souris, détends-toi. Laisse ton cerveau faire le reste. Et demain, ton français sera un peu plus fort. C'est ainsi qu'il grandit.